Bismillah, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. Dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 25, page 154. Exercice 25. Exercice 25, page 154. Donc ABCD est un rectangle de centre O, soit M et N les milieux respectifs des segments AB et BC. Premièrement, petit a, construire E, le symétrique de E par rapport à M. Petit b, construire F, le symétrique de O par rapport à N. Deuxièmement, montrer que AEBO est un losange. Troisièmement, démontrer que B est le milieu du segment AEF. La dernière question, démontrer que OEF est un triangle rectangle. Donc on va commencer par la première question. Donc on a ABCD est un rectangle. Et on a M, un milieu du segment AB, et N, milieu du segment BC. Premièrement, on a E, le symétrique de O par rapport à M, c'est-à-dire M, le milieu du segment EO. Et on a N, on a F, le symétrique de O par rapport à N, c'est-à-dire N, le milieu du segment OF. Donc on va obtenir cette figure. Passons maintenant à la deuxième question. La deuxième question montre que AEOB est un losange. Montrons que AEBO est un losange, c'est-à-dire ce quadrilatère. AEBO. Ce quadrilatère AEBO, il faut que AEBO soit un losange. Donc pour cela, on va montrer d'abord que ce quadrilatère est un parallélogramme. Ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc ici, on a E, le symétrique de O par rapport à M. Donc M, le milieu du segment EO. Et on a M, le milieu du segment AB, d'après les données. Donc dans ce cas, dans ce quadrilatère, on a ces diagonales qui sont EO et AB ont le même milieu qui est M. Donc, par conséquent, AEBO est un quadrilatère est un parallélogramme puisque ces diagonales ont même milieu. Donc c'est ce qu'on va écrire. Donc on a AEBO est un parallélogramme. Pourquoi? Car ces diagonales EO et AB ont le même milieu qui est M. Donc pourquoi M est le milieu de EO, parce que O, le symétrique de E par rapport à M. Et on a un milieu du segment AB d'après les données. Donc, on a AEBO est bien un parallélogramme. Donc, pour montrer qu'un parallélogramme est un losange, il suffit de montrer qu'il a deux côtés consécutifs isométriques. Et comme OA est égal à OB, on a OA est égal à OB ici. On a OA est égal à OB. Puisque ABCD est un rectangle
alors ces diagonales sont isométriques. Puisqu'ils sont isométriques et se coupent en O, qui est le milieu de ces deux diagonales, alors les distances OA est égale à OB est égale à OC est égale à OD. Parce que ces diagonales AC et BD sont isométriques et se coupent en leur milieu. Donc, on va écrire comme OA est égal à OB car O est le centre du rectangle ABCD, ayant ces diagonales isométriques. Alors, AEBO est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs isométriques. C'est la propriété d'un quadrilatère. Pour qu'il soit un losange, il suffit qu'il a deux conditions. La première, un parallélogramme. La deuxième, qui a deux côtés consécutifs isométriques. C'est le cas ici. Donc, AEBO est un losange puisqu'il est parallélogramme et ayant deux côtés consécutifs isométriques. Passons maintenant à la troisième question. Démontrer que B est le milieu du segment EF. Démontrer que B est le milieu du segment EF. Donc on a N le milieu de OF, N milieu du segment OF et N milieu du segment BC. D'après les données, on a N milieu de BC d'après les données et N milieu de OF d'après les données, puisque F est le symétrique de O par rapport à N. Donc, ce quadrilatère, dans ce cas OBFC, est un parallélogramme, puisque ces diagonales qui sont BC et OF ont même milieu qui est N. C'est ce qu'on va écrire. Donc, on a N milieu de OF et N milieu de BC. Et puisque OF et BC sont des diagonales, ils sont les diagonales du quadrilatère OBFC, alors OBFC est un parallélogramme, puisque ces diagonales ont même milieu, qui est N. Alors, dans ce cas, FB est égal à OC. Donc, on a dit que O, je fais une figure ici, OBFC est un parallélogramme si N donc on a OBFC est un parallélogramme. Dans ce cas, on a FB est égal à OC, puisqu'ils sont deux côtés opposés, donc ils sont isométriques. Donc on a FB est égal à O, FB est égal à OC. Et puisque OC est égal à OA, OC est égal à OA, puisque O est le milieu du segment AC. O est le centre du rectangle ABCD. Donc c'est le milieu de ces diagonales. Donc au milieu de AC, donc OA est égal à OC. Donc on a écrit que FB est égal à OC, puisque OBFC est un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques, et puisque OC est égal à OA, car AC est diagonale du rectangle AB, CD de centre O, donc O est le milieu de ces diagonales, donc OC est égal à OA, et puisque OA est égal à EB, OA est égal à EB,
OA est égal à E. OA est égal à EB. D'après la première question, AEBO est un losange. Et le losange, ces quatre côtés sont isométriques. Ces quatre côtés sont isométriques. Puisque AEBO est un losange, alors ces quatre côtés ont même longueur, donc ils sont isométriques. Donc OA est égal à EB. C'est ce qu'on a écrit. Donc OA est égal à OA est égal à EB. On a dit pourquoi? Parce que AOBO est un parallélogramme, est un losange. Oui, parallélogramme, losange. On a montré qu'il est un losange. Et un losange est un parallélogramme. Donc, OA est égal à EB. Alors, par conséquent, donc FB est égal à OC, OC est égal à OA, donc FB est égal à OA, et OA est égal à EB, donc FB est égal à EB. Donc, FB est égal à EB. Or, OBFC est un parallélogramme. Puisqu'il est un parallélogramme, j'ai mis ici une figure. OBFC, parallélogramme, alors la droite OB est parallèle à la droite OC. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. Donc, et puisque OC est égal à OA, on a au milieu de O du segment AC, c'est-à-dire les points OC et A sont alignés. Donc, on a la même droite ici. OC, c'est OA. Les trois points sont alignés. OC et A sont des points alignés. Donc, FB est parallèle à OA. Or, OA est parallèle à EB. OA est parallèle à EB, d'après la figure. OA est parallèle à EB. OA, cette droite OA est parallèle à EB. Puisqu'on a ici un losange. Un parallélogramme. Un losange est un parallélogramme. Donc, on a ces deux côtés opposés sont parallèles. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, alors, comme OA est parallèle à EB, parce que AEBO est un parallélogramme, est un losange, on a montré qu'il est un losange. Donc, c'est un parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles. Alors, par conséquent, FB est parallèle à EB. Puisque FB est parallèle à OC, et OC, c'est la même chose que la droite OC, ce sont des droites confondues. Donc, la droite FB est parallèle à la droite OA, et la droite OA est parallèle à la droite EB. Donc, les deux droites FB et EB sont parallèles. Lorsqu'on a deux droites parallèles, si on a un troisième qui est parallèle à l'un des deux droites, il est parallèle à la troisième. Donc, alors, FB parallèle à EB. Donc, on a la droite FB est parallèle à EB et on constate qu'ils ont un point commun qui est B. Donc, on a deux droites parallèles et ils ont un point commun. Donc, puisqu'ils ont un point commun, alors ils sont confondus. Deux droites parallèles ayant un point commun sont des droites confondues. Donc, dans ce cas, on a les points F, E et B sont des points alignés, puisque les droites EB, et FB, les droites FB et EB sont confondues. Alors, les points F, E et B sont des points alignés. Donc, on va... Cette expression, on va la noter grand 1, ou bien, pardon, petit 2. Donc,
2 et ici 1. Donc on a FB est égal à E, B, et on a F, E et B sont des points alignés. Donc, dans le schéma ici, donc on a EB, la distance EB est égale à la distance BF, et puisque les points E, B et F sont des points alignés, alors B est bien le milieu du segment EF. C'est la définition du milieu d'un segment. Donc de 1 et 2, on conclut que B est le milieu du segment EF. Passons maintenant à la quatrième question, la dernière question. Montrez que EOF est un triangle rectangle. Donc montrons que OEF est un triangle rectangle. Donc on a BF est égal à AO, la distance BF est égale à la distance AO, et la droite BF est parallèle à la droite AO d'après ce qui précède. Donc ici, d'après les questions précédentes. Donc alors la distance, on a la distance FB est égale à la distance OA. Et on a la droite FB est parallèle à la droite OA. Donc on a la distance FB est égale à la distance OA. Et la droite FB est parallèle à la droite OA. D'après la figure, on a la distance BF est égale à la distance OA. La distance BF est égale à la distance OA. Et on a la droite OA et la droite BF sont parallèles. Donc dans ce quadrilatère, on a deux côtés qui sont opposés. À la fois, ils sont isométriques et parallèles. Par conséquent, le quadrilatère ABFO est un parallélogramme. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, je répète, on a BF égale à OA, égale à AO, la distance BF égale à la distance AO, et la droite BF parallèle à la droite AO, d'après ce qui précède. Alors, ABFO est un parallélogramme. Et puisqu'il est un parallélogramme, alors les côtés opposés sont parallèles. Donc, la droite AP est parallèle à la droite OF. La droite AB est parallèle à la droite OF. Donc, la droite AB est parallèle à la droite OF. Et comme la droite EO est perpendiculaire à la droite AB, on a ici un losange. Donc, on a ici ces diagonales sont orthogonales. Donc, la droite EO et A est perpendiculaire à la droite AB, puisqu'on a un losange. Ces diagonales sont orthogonales. Donc, la droite EO est perpendiculaire à la droite AB. Donc, alors ABFO est un parallélogramme, alors AB est perpendiculaire à OF. Et comme EO est perpendiculaire à AB, car A, E, B, O, losange, alors, regardez ici, on a la droite AB parallèle à la droite OF et la droite AB perpendiculaire à la droite OO. Ainsi, on a deux droites parallèles. Ici, on a une troisième droite qui est perpendiculaire à l'un de ces deux droites parallèles. Alors, il est perpendiculaire au troisième. Donc, AB parallèle à OF et AB perpendiculaire à O.
alors EO est perpendiculaire à OF. Alors, par conséquent, le triangle OEF est un triangle rectangle en O. Alors, EOF est un triangle rectangle en O, puisqu'on a ici un angle droit. On a montré que la droite EO est perpendiculaire à la droite OF. Donc, on a un triangle rectangle en O, qui est le triangle OEF.